Go. Nous sommes le 5 avril et nous célébrons le dimanche des Roses. Changez vos cœurs, voyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Alors, bonjour à chacun, chacune d'entre vous. Il nous fait plaisir de célébrer cette messe des rameaux avec toutes les deux communautés. Les informations du début, vous pourrez retrouver la messe soit sur le site web de Saint-Claude en faisant paroisse-saint-claude.org, tout d'un trait, avec le Saint S-A-I-N-T, A-S-T, donc paroisse-saint-claude.org. Pour Bon Pasteur, c'est bonpasteur.ca. bonpasteur.qc.ca. Sinon, en allant sur YouTube, je crois que si vous tapez Luc Couture, eh bien, vous arrivez à la célébration. Alors maintenant, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 6 jours avant la fête de Pâques, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Il tenait en main des branches de palmier et criait à pleine voix, « Hosanna au plus haut des cieux! Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Portes, levez vos frontons et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux, sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. » Alors, mes amis, cette année, on ne peut pas bénir les palmes, puisque la majorité d'entre nous n'avons pas de palmes. On pourra peut-être, dans la journée, aller se chercher une petite branche qui bourgeonne et se donner un petit signe de ce qui se prépare et de ce qui germine en ce monde qui nous est donné par Jésus-Christ. Que Dieu le Père, qui accomplit son chemin d'amour, et Jésus-Christ, le Messie qui est mort pour le salut du monde, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous allons demander, à l'occasion de cette liturgie, que le Seigneur, qui est le serviteur souffrant, qui demeure fidèle à sa mission, prenne pitié de nous. Prends Pitié de nous. Ô Christ, tu n'as pas retenu jalousement le rang qui t'égalait à Dieu, mais tu t'es incarné pour notre salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie pour nous, et la mort est devenue la source de notre résurrection. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu du salut, le Père de miséricorde infinie, nous pardonne nos péchés, qu'il nous donne de son esprit de vie et nous conduise au royaume éternel. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer aux gens humains
Quel abaissement il doit imiter. Tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons faire la première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la bande. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme une pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous prendrons la lecture brève qui commence dans votre triomphe à la page 17. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien.
Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? » Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait? » Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croyons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière.
6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Élie, Élie, lema sabachthani. Ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ayant entendu, quelqu'un de ceux qui étaient là disait « Le voilà qu'il appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant du tombeau, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche des Rameaux, un dimanche des Rameaux bien spécial que nous vivons cette année, je commencerai justement, vous savez, on dit souvent qu'on va combattre le cancer, on combat une maladie. Là, il y a beaucoup de monde qui combattent le COVID-19. Il y a beaucoup de monde qui en guérissent, plusieurs en meurent. Eh bien, dans ce combat, des fois, on va dire « j'ai gagné le combat » quand il est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire, que gagner le combat? Quand on voit le combat que Jésus a mené, et à première vue, il semble qu'il ne l'a pas gagné. C'est quoi dans le fond, qu'on gagne quand une maladie s'arrête? C'est les effets de la maladie. C'est parce qu'on n'a plus ces effets-là, on se sent bien. Ce qu'on n'a pas gagné, par contre, parfois, c'est l'angoisse et l'anxiété qui peut rester. Des fois, si la bataille n'est pas gagnée. Alors, quand on regarde ce que Jésus a vécu, dans toutes nos misères à nous, on peut trouver Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme. Là, on parle beaucoup du vrai homme. C'est un homme. Et il a vécu les mêmes étapes que peuvent vivre plein de personnes dans leur vie, dans nos propres vies. Que ce soit nos combats contre la maladie, contre des échecs que l'on a dans nos vies personnelles. Il y a des moments de découragement. Dans cet épisode où on voit Jésus au Jardin des Oliviers, par exemple, tous se souviennent de ce passage. Au Jardin des Oliviers, c'est l'homme Jésus qui souffre, qui est pris dans l'angoisse, qui est pris dans l'anxiété. Il a devant lui comme s'il avait raté sa vie. Il a peur, il tremble de peur. Des gouttes d'eau et de sang qui perlent sur sa peau. C'est toute l'angoisse et l'anxiété humaine qui sont sur lui. Il va même dire à son Père, éloigne de moi cette coupe. Comme nous, on peut dire à Dieu, mais pourquoi se fait-il
qu'il y a tant de maladies, de souffrances en ce moment, quand les enfants laissent leurs parents âgés à l'hôpital, ils ne les revoient pas. Ces personnes qui meurent seules, etc., etc. Ça, c'est très difficile, et Jésus, il a vécu ça, il le vit avec nous. Après, il y a un passage. C'est le passage du croyant. Jésus agit comme un croyant. Il est le Fils du Père. Il dit, que ta volonté se fasse. Pierre, quand il a dit, on va prendre les armes pour te sauver, c'est tout à fait normal. Et puis, Jésus qui a vu ses apôtres qui étaient endormis, il était seul. Mais il dit quand même que ta volonté soit faite. Et c'est quoi qu'il découvre dans la volonté du Père? C'est là qui est le centre de l'Évangile de ce jour, puis de la vie de Jésus. C'est que Jésus n'opte pas pour la vengeance. Il est venu pour annoncer l'amour du Père, et sa vie devient un témoignage d'amour. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'itinéraire de Jésus. Une acceptation, non pas pour employer une expression populaire, Jésus n'est pas zen, il ne fait pas comme si ça n'existait pas. Il accepte parce qu'il aime, parce qu'il sait que sa vie offerte au Père, est un témoignage d'amour, et c'est ça qui sauve. Alors pour nous aussi, on est placé devant nos combats. Il faut aussi arriver à un certain moment avec la grâce de Dieu, et c'est cette grâce-là qu'on va demander toujours dans nos misères, dans nos batailles, que ce soit au sujet de la santé, d'un emploi, d'un échec familial, de la mort. On doit aussi arriver à dire, mon Dieu, je m'abandonne à toi. C'est la réponse qu'on a. C'est le cheminement qu'on a. Et je le sais que c'est jamais facile. Pas pour moi, pas plus pour moi que pour un autre. Même quand on est très croyant, n'oublions pas que Jésus a vécu cette angoisse-là et cette difficulté-là. Mais il est certain de l'amour de son Père. C'est à cela que nous sommes invités cette semaine à vivre à travers la Semaine Sainte, découvrir cet itinéraire de Jésus jusqu'à la passion, à la mort sur la croix et à la résurrection. La prochaine étape, ça va être Jeudi Saint. On va voir encore le sens de la vie de Jésus, qui est de servir, qui est encore l'amour. J'anticiperai pas les prochaines célébrations, les prochaines homélies, mais ça revient encore à ce témoignage d'amour qui nous est donné sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. La grâce de la foi demeure un socle, ce sur quoi on peut s'appuyer dans nos heures de fragilité et de vulnérabilité. Ensemble, proclamons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Nous savons bien qu'il n'y a pas de messe avec assemblée pendant le confinement. En France et en bien d'autres pays, nous nous proposons toutefois des intentions à prier pour ce dimanche de Rameaux et de la Passion. De chez soi, que chacune puisse s'unir à l'Église, l'Assemblée des croyants, dans la prière pour le bien de tous. Courage et confiance à chacun. Ce dimanche des Rameaux et de la Passion 2020, confions à Dieu tout ce qui se passe actuellement sur notre planète. Il répond: Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Face à la pandémie du virus, prions pour l'Église qu'elle porte sa croix derrière le Christ, qu'à travers ses pasteurs, son peuple, en témoignant de l'amour de Dieu au cœur de la détresse humaine, Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Face à la pandémie, prions pour les gouvernements, que leurs décisions aient toujours en vue le bien de tous et de tous les peuples. Seigneur, nous t'en prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Face à la pandémie, prions pour le corps médical en première ligne dans la lutte contre cette maladie. Que Dieu les guide et les garde. Seigneur, nous t'en prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Face à la pandémie, prions pour les personnes seules, isolées ainsi que les plus éprouvées. Que la tendresse de Dieu soit avec elles. Seigneur, nous t'en prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Face à la pandémie, prions pour les policiers, les soldats, que soient respectées les consignes posées par l'État en vue du bien de tous. Seigneur, nous t'en prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Face à la pandémie, prions pour toutes les personnes sous l'emprise d'addiction, afin qu'elles soient soutenues sur leur chemin de libération. Seigneur, nous t'en prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Face à la pandémie, prions pour chaque famille humaine durant ce temps du confinement, que Dieu aide ses membres à s'écouter, à s'aimer comme Dieu les aime. Seigneur, nous t'en prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Face à la pandémie, prions pour chaque chrétienne, qui prennent temps de prière, de silence, pour recevoir le courage, la joie dans la foi et marcher avec le Christ vers la croix. Seigneur, nous t'en prions. Jésus, Sauveur, écoute et prends pitié. Dieu le Père Tout-Puissant, comble-nous de ta grâce et que sous l'action de l'Esprit Saint, nous marchions avec toi, Seigneur Jésus, tout au long de cette semaine qui nous mène à la victoire de Pâques. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu et tous les anges ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit
dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Claude et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté cette vie, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous célébrons cette Eucharistie pour José Paulino, Laurence Ouimet, Annette Georges, Bertha Labelle, Guylaine Leclerc-Guertin, Jean-Claude Valentin, dont on célèbre le 5e anniversaire de décès, ainsi que pour Léon d'Anjou. C'est dans une communion avec le Père que Jésus a remis sa vie. C'est dans cette même communion qu'on lui remet notre confiance, notre abandon. Et avec Jésus sur cette croix, aujourd'hui, avec lui, nous voulons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Recevons-nous, frères et sœurs, d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
Alors, frères et sœurs, nous avons entendu plusieurs témoignages de votre part au sujet des célébrations que nous avons la chance de filmer. J'entendais des commentaires comme vous disiez, ça nous donne la chance d'avoir vos pasteurs avec nous. Ben, pour l'abbé Pierre et pour moi-même, c'est la même chose. On a l'impression, bien sûr, qu'il n'y a personne devant nous, sinon Luc qui encore fait très bien son travail comme réalisateur. Mais en fait, ça nous unit à vous. On croit à la communion des saints. Ben, c'est pas juste avec ceux du ciel, mais c'est entre nous aussi. Donc, durant la Semaine Sainte, nous allons vous proposer des moments de réflexion, des moments de prière, des moments pour être ensemble en communauté, se tourner vers ce même Dieu qui est notre Père. Alors, jeudi saint, vous retrouverez quelque chose, on aura une méditation, on aura un temps d'adoration. Le vendredi saint, on aura un chemin de croix. À la veillée pascale, ce que je vous suggère, c'est chacun de vous avoir un cierge que vous pourrez allumer au moment où nous, dans l'Église, nous allons bénir le feu nouveau. Et encore là, on prendra un temps de prière, même peut-être avec des chants. Et le dimanche de Pâques, eh bien, on va célébrer ensemble toute la messe du dimanche de Pâques. Alors, soyez attentifs durant les prochains jours. Encore, allez sur le site web de la paroisse, vous allez retrouver toutes les célébrations, tous ces moments de prière. Il y a aussi, durant les autres jours de la semaine, sur Ciel et Lumière, où vous avez la messe en français à 17h. Il y a également, vous pouvez vous joindre à notre archevêque, Monseigneur Lépine, qui célèbre de la cathédrale. Vous pouvez aller sur le site web du diocèse, il y a aussi la page Facebook. Enfin, il y a plusieurs façons, mais on reste unis avec vous. Bien sûr, ça nous chagrine de ne pas pouvoir le vivre comme à l'habitude, mais en même temps, on a une espèce de paix qui fait qu'on sait qu'on est ensemble, on sait qu'on prie ensemble. Alors, ça nous réjouit durant cette semaine. Tournons-nous vers Dieu dans la prière. Alors, le Père Pierre me rappelait justement nous allons préparer les prions en Église du Triduum Pascal, ce jeudi, vendredi saint, la veille pascale ainsi que dimanche de Pâques. Ça se retrouve tout dans le même livre. Alors, ils seront empaquetés avec des savants, en fait, des papiers plastiques. Nous allons les mettre sur une table. Écoutez, suivez la température. Je ne sais pas encore quel jour on va le mettre, mais peut-être lundi prochain. Si lundi il fait beau, on va mettre des tables à la paroisse de nos pasteurs, à l'entrée principale, ainsi qu'ici à Saint-Claude, à l'entrée principale. Puis vous pourrez venir chercher vos livrets de messe pour la Semaine Sainte. Prions. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères. Et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons. Donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves,
puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine, mes amis. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie